Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite apparition sur YouTube et aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé cet après-midi euh, de façon très rapide et en même temps qui est arrivé à 3h moins le quart et qui aujourd'hui à 19h30 est encore en train de m'impacter. Voilà, depuis quelques mois, je vais dans une association, les Restos du Cœur, pour pouvoir joindre les deux bouts. Et donc je le dis sans honte, je profite effectivement de cette association, tout en travaillant de façon très régulière en intérim et en essayant de développer mes activités de praticienne en libération émotionnelle et en praticienne en mandala réseau Marie-Pré. Et peut-être en essayant de monter une autre entreprise. Bref, je suis bien occupée. Et voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que je vais donc chercher mon colis alimentaire, comme je fais régulièrement, et ce, moins depuis 3 semaines du mois d'août, parce qu'avec les légumes que je peux avoir, et également parce que j'ai eu des rentrées d'argent. Donc j'y vais moi. Et là, la personne qui m'accueille me fait une réflexion en me disant: «Oh, mais vous êtes arrivé depuis 3 semaines.» Et je dis: «Oui, effectivement, je n'ai pas pu venir.» «Ah ben vous avez dû me trouver du travail.» Et effectivement, je lui réponds: «Bah écoutez, non, pas cet été. En tout cas, pas le travail rémunérateur, parce que effectivement, c'est compliqué d'en trouver. Et que j'ai eu beau postuler sur certains postes, je n'ai pas trouvé.» Et donc, je lui explique qu'effectivement, j'ai été à domicile, mais que je ne souhaitais pas. Parce qu'elle me dit: «Oh, mais pourtant, il y en a du travail partout, et puis il faut savoir ce qu'on veut, et donc, et ben, quand on veut, on peut en trouver. Il faut savoir juste ce qu'on veut. Si on veut gagner 1 300 €, c'est toujours mieux que 350, hein.» Et je suis restée effectivement hyper surprise et j'essaie de me justifier. Alors c'est quelque chose que je sais bien faire. Quand on me met en partie, je sais très très bien me justifier. Et là, je reprends la justification en m'expliquant qu'effectivement, pour moi, le bien-être au travail, c'est indispensable. Et je rentre pas dans des explications hyper compliquées, complexes, parce que je pense qu'effectivement, elle ne me comprendrait pas. Et en même temps, j'essaie de me justifier encore sur le fait que je choisisse de ne pas aller travailler à 25-30 km de chez moi, dans un travail qui ne me correspondrait pas, pour gagner effectivement 1 300 € par mois et en dépenser 700 d'essence. Bref, voilà. Et donc je fais ce choix depuis 1 mois et demi, 2 mois, d'être à la maison, de peaufiner mes entreprises, d'essayer de travailler sur mes activités et donc de les développer. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et effectivement, la première réaction que j'ai, c'est: non, je n'ai pas de travail. Mais si, j'en ai un. En fait, j'en ai un travail. Et quand je rentre chez moi, je me sens brassée par ça, parce qu'elle me dit: oui, quand on veut, faut savoir ce qu'on veut. Et puis elle me lance effectivement que je suis une feignante, en fait, tout simplement, et que je n'ai pas envie de travailler, et qu'il faudrait que je puisse prendre n'importe quel travail qui se trouve au coin de la rue. Et en fait, tout ça pour vous dire, alors je ne vais pas rentrer dans nos explications, tout ça pour dire qu'effectivement, moi en tout cas, je me suis retrouvée porte-à-faux, à me justifier, et ça m'a miné un petit peu pendant plus d'1h30, 2 heures. Puis au bout d'un moment, je me suis dit: ouais, mais attends, ça va parler de quoi sur moi? Parce qu'elle, elle a son codage, son système inconscient qui fait qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, etc. Quitte à ne pas être payé pour le travail que l'on fait, etc., etc. Bref, c'est son système. Et moi, je me suis demandé: c'est quoi ton système à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui s'active pour que là, tu sois encore brassé au bout de 2 heures? Et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, mon système inconscient, il est dans cette espèce de servitude, de justification en permanence. On vient me pointer du doigt sur mes choix, que j'assume ou pas, parce qu'en fait, est-ce que j'assume complètement effectivement de gagner très peu d'argent aujourd'hui, et donc de ne pas pouvoir subvenir à tous mes besoins? Je n'assume pas tout à fait. Et en même temps,
c'est quelqu'un qui a autorité sur moi là, aujourd'hui, parce qu'elle me donne quelque chose et elle a cette posture de je suis au resto du cœur et donc je donne, c'est moi la chef et la responsable. Et en plus, j'ai travaillé, voilà, je l'ai fait pendant 60 ans et donc vous pouvez bien le faire. Allez, et justement, je me posais la question de savoir c'est quoi cette illusion qui m'oblige encore aujourd'hui à avoir besoin et de me justifier et de courir après un salaire qui ne me correspondrait pas. Et en fait, c'est ça c'est ce qui est important de comprendre et de que j'ai compris, c'est qu'effectivement ça vient appuyer sur une de mes blessures, celle de ne pas être reconnue dans mes choix. Et rien que le fait de prendre conscience de cette blessure permet pour moi de la mettre en lumière émotionnelle et donc de pouvoir aller essayer de guérir cette blessure. Et c'est tout le travail de la libération émotionnelle, c'est de prendre conscience, de la vivre à fond. Et croyez-moi, cet après-midi, je l'ai vécu à fond. La petite fille qui n'avait pas suffisamment travaillé, qui se faisait enguirlander par maman, etc., 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 je l'ai bien vécu. Celle de la petite fille face à son grand-père qui, pour lui, l'ouvrier, doit travailler, etc., etc., je l'ai bien senti. Et donc ça, le fait d'en prendre conscience, chez moi, ça se libère. On libère quelque chose, notre blessure à l'intérieur. Et plus on libère, et plus on fait de la place pour notre être de lumière. Alors, j'ai beaucoup de gratitude ce soir, après tout ce processus, pour cette femme qui est venue appuyer sur mon système d'autodéfense. Parce qu'en fait, elle ne sait pas. Elle est restée dans ses blocages, elle a plus de 60 ans. Et je ne sais pas si elle a conscience, mais moi j'ai beaucoup de gratitude parce que je prends conscience grâce à elle qu'effectivement j'ai encore des endroits où j'ai la nécessité de me justifier par peur d'être jugée, par peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, etc., etc. Alors merci à elle et je vous partage ça parce que je ne sais pas ce que ça peut résonner chez vous, mais en tout cas moi là je viens de prendre conscience d'une sacrée peur, encore, ce besoin de se justifier et ce besoin d'être utile à la société alors que c'est qu'une illusion, vraiment, et ça j'en ai conscience à l'intérieur de moi et profondément. Alors merci à elle, merci à vous d'écouter. Et puis j'attends éventuellement en commentaire ce que ça vous fait. Et puis si vous voulez, on parle un peu plus de la libération émotionnelle la prochaine fois. C'est le genre de petites vidéos que je vais faire assez régulièrement pour pouvoir essayer de décoder qu'est-ce que j'entends par libération émotionnelle et la libération émotionnelle par le mandala, notamment par la créativité. Parce que pour moi, c'est une de mes voies. Et je vous embrasse.